Bonjour et bienvenue à votre deuxième leçon qui comporte un exercice oculaire et surtout 4 mouvements corporels d'ouverture des canaux d'énergie pour permettre à toute l'énergie corporelle de monter jusqu'aux yeux. Et nous allons aussi amorcer le travail avec de la digitopressure afin de favoriser ce que j'appelle d'ouvrir des fenêtres pour que l'énergie corporelle, justement, puisse vraiment favoriser l'activité oculaire. Alors, le principal exercice oculaire, c'est poursuite oculaire. Le seul outil dont vous avez besoin, c'est votre pouce avec un bras complètement en extension et simplement vous faites des mouvements, le même mouvement que lors du stretching oculaire, les mêmes axes, sauf qu'à ce moment-là, au lieu de positionner les yeux avec des arrêts aux extrémités, les yeux sont continuellement en mouvement à l'horizontale, à la verticale, dans l'oblique et dans l'autre oblique. Et je termine en rotation. Il est très important que vous ayez toujours là, que les yeux soient continuellement alignés sur le pouce. Ne perdez pas le contact avec votre pouce. Et comme information, je vais vous mentionner que plusieurs ostéopathes m'ont rapporté que le fait de mettre les yeux en mouvement de cette façon-là, la poursuite oculaire et rotation oculaire, ont contribué à réduire les tensions crâniennes, ce qu'en langage d'ostéopathie, ils appellent le strain crânien. Alors, on procède. Bras en extension, pouce au niveau des yeux. Alors, on bouge le bras dans la verticale ou l'horizontale, allez-y comme vous voulez. C'est une excellente rapidité. Il faut que ce soit un mouvement relativement rapide, contrairement au stretching qui est vraiment des mouvements en arrêt, pour vraiment assouplir la musculature et l'habituer à maintenir son alignement. Attention au mouvement de tête, Angèle. Un peu plus haut la main, vraiment au niveau des yeux, quand vous faites à l'horizontale. Les poursuites oculaires en rotation, vous les faites dans les deux directions. Bien. Le prochain mouvement corporel, je l'ai appelé, je lui ai donné le nom de archer. Vous allez reconnaître cette position-là. C'est un mouvement qui est basé sur une activité naturelle de développement qui est présente à la naissance. C'est activité réflexe sur laquelle se construit tout l'alignement corporel, je dirais l'égalité de tonus droite-gauche, sur laquelle se base aussi tout le développement visuel, de l'alignement oculaire, de la coordination des deux yeux, de la mise à foyer et de la discrimination. Alors, c'est vraiment un mouvement complet. Et je vais tout de suite vous mentionner que c'est ce que j'appelle un mouvement charnière. C'est un mouvement qui revient souvent dans la séquence des exercices. Et la raison est la suivante. C'est qu'en médecine, dans les canaux d'énergie, nous avons 3 canaux d'énergie du côté interne du bras et 3 autres canaux d'énergie du côté externe du bras. Alors, le fait de reprendre l'archer à 6 reprises durant la séquence des mouvements va permettre d'ouvrir des canaux en particulier dans la mesure où vous allez visualiser le méridien indiqué pour le premier mouvement. Alors, le mouvement arché est un mouvement, si ça vous intéresse, c'est basé sur l'activité réflexe qu'on appelle le réflexe tonique du cou, qui est présent à la naissance et qui va disparaître très rapidement, mais qui est très important dans l'organisation de toute la coordination et la latéralité corporelle, y compris ceux des yeux. Donc, à ce moment-là, l'image que vous pouvez voir va correspondre à cette image-ci. Je tourne la tête du côté où le bras
vient en extension. Je regarde le bout de ma main. De l'autre côté, le bras est en flexion. Les doigts se portent à la nuque et la jambe fléchit légèrement vers l'extérieur. Je ne déplace pas mes jambes, je fais simplement une flexion. Alors, je répète le mouvement, c'est comme ceci. On le fait paume vers le haut pour ouvrir le méridien poumon. Alors, si vous visualisez le méridien poumon, il part juste à côté du mamelon et il monte du côté externe. Je dis du côté externe parce que en médecine chinoise, l'humain est toujours représenté en position, les bras surélevés comme ça. Alors, c'est pour ça qu'on dit une énergie ascendante, c'est-à-dire elle part du corps et elle se rend au bout du pouce. Alors, elle longe le côté extérieur du bras. Ça va? Alors, inspirez, vous amenez vos mains sur vos yeux pour retourner les yeux dans la noirceur. Ensuite de ça, vous faites le mouvement d'un côté. De l'autre côté, vous fléchissez le bras et la jambe. Vous regardez toujours le bout de la main. L'autre jambe en flexion. Non, l'autre jambe, la jambe gauche. Oui, voilà. Non, c'est là. La paume vraiment bien vers le haut pour vraiment ouvrir le canal. C'est toujours un étirement qui ouvre le canal. Amenez vos mains sur vos yeux en inspirant et en expirant, vous faites le même mouvement de l'autre côté. Vous inspirez en ramenant vos mains vers vos yeux. Alors, c'est le mouvement arché. Comme je vous ai dit, c'est un mouvement qui va revenir dans les séquences. C'est un mouvement charnière pour justement ouvrir spécifiquement des canaux d'énergie. Alors, dans ce premier mouvement-là, alors créez-vous une image mentale, visualisez cette énergie qui monte, qui communique avec l'espace, avec le ciel, avec l'atmosphère. Quand vous connaîtrez bien les méridiens et la façon de mieux les connaître, c'est idéalement au départ, faites-le sur vous. Faites le circuit, parce que vous allez joindre la sensation physique spécifique à un méridien plutôt qu'à un autre. Au niveau des yeux, bien évidemment, qui dit poumon, dit respiration, dit oxygénation, mais c'est particulièrement important. Poumon est particulièrement impliqué dans les cas d'hypermétropie et d'astigmatisme, parce que, surtout au niveau de l'astigmatisme, qui est une déformation de la courbure de l'œil, la cornée, c'est l'organe pulmonaire de l'œil, ce qu'on apprend en médecine traditionnelle chinoise. Donc, qui dit poumon dit, au niveau oculaire, dit cornée, dit lentille de l'œil. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que je dis, particulièrement dans les cas d'hypermétropie et d'astigmatisme, c'est un mouvement qui est très régénérateur. Le deuxième mouvement s'appelle la flèche. Vous avez besoin de votre bâton d'appui. Alors, la flèche est un mouvement qui associe
la musculature droite avec la musculature oculaire de l'œil, donc qui favorise l'alignement oculaire en unification avec toutes les chaînes musculaires d'un côté et ensuite de ça, toutes les chaînes de l'autre côté. Et c'est un méridien qui va ouvrir c'est un exercice, qui va ouvrir le méridien rate-pancréas, qui est une énergie ascendante. Alors, comme vous voyez, elle part du gros orteil, monte devant, au centre de la jambe, pour se terminer à peu près au centre du corps, à peu près là où le coude arrive quand je colle mon bras sur mon coude. Okay? Donc, c'est un méridien qui part du gros orteil, qui monte au centre, qui longe le côté latéral du corps et qui se termine ici. Donc, à ce moment-là, créez-vous aussi cette image-là, mais quand vous le ferez à la maison, prenez le temps de tracer le méridien sur votre propre corps, de telle sorte que c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va faciliter votre visualisation, votre image mentale. Alors, ce mouvement-là, la flèche est un mouvement, comme je l'ai dit, qui associe tout le côté droit avec l'œil droit, tout le côté gauche avec l'œil gauche. Alors, si tu permets, je recommande de prendre un appui comme celui-ci pour éviter de dépenser de l'énergie à garder l'équilibre au détriment de l'action. Alors, simplement, je m'appuie, j'étire mon bras complètement, je m'appuie et toujours en étant bien appuyé, je soulève ma jambe, j'étire mon bras et je regarde le bout de ma main. Comme vous voyez, mon équilibre est instable. Alors, je fais d'un côté et ensuite de ça, je fais de l'autre côté. Inspirez et sur l'expiration, vous faites l'extension corporelle. Bras et jambes du même côté. Vous regardez le bout de la main. Vous relevez en inspirant. Vous changez votre bâton d'appui de côté et vous faites le même mouvement de l'autre côté. Vous regardez le bout de la main. En gardant la position, je reviens aux 30 secondes. En gardant la position 30 secondes, vous allez permettre au corps de vraiment s'asseoir en fonction de la gravité. Vous allez sentir davantage les mouvements corporels, vous allez sentir davantage votre bassin, ce qui va vous faire prendre des consciences et vous n'avez pas besoin de rien faire. Le corps va s'occuper de faire les corrections. Alors, en inspirant, vous revenez à la position droite. On dit que rate-pancréas apporte la clarté à l'œil. Donc, c'est aussi un mouvement, même si c'est un mouvement corporel, c'est un mouvement qui est bénéfique pour l'activité oculaire. Alors maintenant, on revient à l'archer et on va le faire paume vers le bas pour ouvrir l'opposé du poumon, qui est le gros intestin, alors, qui est une énergie comme ça. OK? C'est une énergie descendante. C'est ça. Le poumon est une énergie ascendante. Gros intestin est une énergie descendante. Alors, commence au bout de l'index, longe le côté pour se terminer au corps. Alors, visualisez gros intestin, énergie descendante. Ça va? Oui. Alors, c'est le même mouvement arché, mais la paume vers le bas, pour bien étirer la musculature qui est ici, donc ouvrir les canaux d'énergie qui sont du côté externe
côté arrière, si on veut, des bras. Allez-y. C'est exactement le même mouvement, mais paume vers le bas. Et à ce moment-là, vous visualisez l'énergie. Vous ramenez vos bras sur vos yeux et vous faites le mouvement de l'autre côté. Faites une bonne extension des doigts, de la main, du bras, vraiment pour créer un étirement. C'est ça qui crée l'ouverture pour le canal d'énergie. En inspirant, vous ramenez vos mains sur vos yeux. Alors, le méridien, ce que je vais vous dire aussi, c'est qu'en médecine traditionnelle chinoise, il est écrit dans les textes très, très anciens. Alors, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé de façon moderne. Il est écrit que tous les canaux d'énergie sont directement ou indirectement reliés aux yeux. Alors, même si en apparence, par exemple, le méridien rate-pancréas arrête ici, en réalité, il y a toujours une influence qui va s'exercer pour l'activité oculaire. Dans le cas du gros intestin, du méridien gros intestin qu'on vient de faire, gros intestin, on dit que gros intestin contribue à la solidité du globe oculaire, donc qui va empêcher sa déformation. Prochain mouvement, la flexion arrière, qui ressemble un peu au mouvement flèche qu'on a fait auparavant, mais qui est fait en station debout et qui contribue à ouvrir un autre méridien, qui est le méridien estomac. Ah, on a fait gros intestin. Alors, qui est un très long méridien, qui est une énergie descendante, alors qui part de l'œil, qui fait une boucle et qui descend du côté vraiment latéralement. Au centre, au niveau du tronc, il vient proche du centre et ensuite de ça, au centre de la jambe, de la cuisse et de la jambe pour aboutir à l'index du pied. Alors, flexion arrière est un mouvement qui associe aussi activité oculaire, tension musculaire droite avec tension musculaire gauche, œil droit, œil gauche, avec respiration. Alors, c'est le même, je l'ai dit, c'est le même genre de mouvement que flèche, mais il est fait en station debout. Alors, vous vous inspirez en regardant le bout de votre main qui s'élève. Et rendu là, je fais une flexion. Je fais une flexion arrière comme ceci. En regardant, si je fais une bonne flexion, je ne peux pas fixer le bout de ma main, mais je lève les yeux le plus haut possible. Alors, et en même temps, donc, ça fait un exercice oculaire. J'inspire et j'amorce tout immédiatement la flexion arrière de l'autre côté, de la même façon. Allez-y. La tête bien au centre, sans giration, sans flexion, c'est bien. Vous abaissez. Puis en même temps, vous amorcez le mouvement. Excellent, excellent. Et en même temps, visualisez l'énergie qui part des yeux et qui descend jusqu'à votre orteil. C'est important. Je reviens à ce que j'ai mentionné au tout début de la première leçon. L'imagerie mentale va renforcer la puissance du mouvement que vous faites. On dit que estomac
produit une amélioration, augmente le tonus de la musculature oculaire. Donc, à ce moment-là, va lui donner plus de résistance à l'état de stress. Nous abordons la digitopressure en favorisant une énergie en particulier. Alors, on sait, on apprend en médecine traditionnelle chinoise que peu importe sa nature, un dérangement, c'est d'abord et avant tout lié à une perturbation dans la circulation de l'énergie. Ça peut aller jusqu'au blocage de l'énergie. À ce moment-là, l'organe devient en lésion, mais une perturbation nuit au fonctionnement de la circulation de l'énergie ou au fonctionnement des organes. Donc, c'est important de faire en sorte que l'énergie descendante et l'énergie montante soient en libre circulation. Le moins possible d'obstruction pour favoriser, je l'ai mentionné, je le répète, pour favoriser que tous les méridiens qui sont directement ou indirectement reliés aux yeux apportent toute leur énergie à l'activité oculaire. Alors, la digitopressure a ça comme objectif. L'énergie, la première énergie que nous allons faire circuler est l'énergie ascendante. L'énergie ascendante est une énergie qui est particulièrement reconnue pour la protection des tissus, l'intégrité des tissus. Alors, au niveau oculaire, par exemple, une perturbation de l'énergie ascendante va conduire à cataracte, dégénérescence rétinienne. Tout ce qui est perte de l'intégrité des tissus oculaires vient d'une perturbation, d'un blocage, d'un dérangement dans la circulation de l'énergie ascendante. La façon de... Alors, je vais vous montrer les points. Bien, ils sont ici. Je vais prendre la feuille puis je vais vous les montrer plus facilement. Alors, la procédure est la suivante. Sur le point que je vais vous montrer, vous faites une pression profonde, aussi profonde que vous pouvez, sans douleur cependant. Si c'est douloureux, vous réduisez la pression jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de douleur. Une pression pour libérer le point de toute obstruction, suivie d'une pulsation. Je ne quitte pas je ne perds pas le contact, je fais une pulsation durant une quinzaine de secondes pour stimuler le passage de l'énergie. Et je termine par des rotations pour harmoniser l'activité de ce point-là. Alors, il y a 4 points. Étant donné que c'est une énergie ascendante, il faut donc à ce moment-là commencer par un point qui est en bas. Alors, ce point-là se situe à 4 doigts de la cheville. Alors, vous posez votre petit doigt sur le sommet de la cheville, mais du côté intérieur. Non, pas du côté extérieur, du côté intérieur. Vous posez le petit doigt sur le sommet de la cheville, vos 4 doigts de large. Le point est situé juste après votre 4e doigt sur le bord postérieur du tibia. Vous exercez la pression vers l'avant. Ça va? Trop haute. Oui. Bord postérieur du tibia. Ici. Non, sur le petit doigt sur le sommet de la cheville. Sur la malléole. Le bord postérieur est ici. Après, non, 4 doigts bien tassés, par exemple. Hein? Donc, après le 4e doigt, sur le bord du tibia. Et vous poussez vers l'avant. Alors, idéalement, 30 secondes de pression,
15 secondes de pulsation suivies de quelques rotations dans un sens et quelques rotations dans l'autre. Et à ce moment-là, comme image mentale, imaginez-vous là, que vous mettez l'énergie en mouvement. C'est de l'énergie qui ne circule pas suffisamment bien, qui ne monte pas suffisamment bien. Alors, imaginez là, que vous mettez l'énergie en mouvement, qu'il y a un tourbillon, qu'il y a du mouvement dans l'énergie. Dans la mesure du possible, il vous est suggéré de le faire des deux côtés en même temps. Le deuxième mouvement, vous pouvez vous relever. Le deuxième mouvement se situe au niveau des bras pour attirer l'énergie vers le haut, qui est une énergie ascendante. Alors, on met l'énergie en mouvement dans le bas du corps et par un autre point, on va l'attirer vers le haut. Le haut du corps, encore une fois, en médecine traditionnelle chinoise, c'est représenté comme ceci. Donc, le haut, il est là. Ce n'est pas la tête qui est le haut, c'est le bout des doigts. Alors, ce point-là se situe toujours du côté interne. Alors, vous cassez le poignet. Vous posez 4 doigts. Le point se situe après votre 4e doigt, juste au centre, entre les 2 tendons. Je m'excuse. Ici. C'est bon. Mettez 4 doigts. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est toujours la même procédure. 30 secondes, 15 secondes, rotation. Encore une fois, si c'est possible, faites-le des deux côtés en même temps. Dans la mesure du possible, là, on fait toujours les deux côtés en même temps. Pour vous aider, moi, je vous suggère, avant d'être bien familier, quand vous avez localisé le point, faites-vous une marque au crayon feutre. Comme ça, vous n'avez pas besoin de répéter la procédure, vous allez savoir exactement où il se trouve à chaque fois. Ça va vous faciliter la procédure. Troisième mouvement, il s'agit maintenant, après avoir créé un tourbillon d'énergie, une mise en mouvement de l'énergie, qu'on l'a aspirée vers le haut, il faut qu'elle ait un passage, si on veut qu'elle se rende jusqu'aux yeux. Alors, ce passage-là est créé par un point qui se situe juste dans la fourchette sternale. Vous pesez sur l'os, exactement à la jonction, là. Vraiment dans le creux de la fourchette sternale. Ouais. Ouais. Alors, vous pesez vers le bas. Alors, et c'est toujours la même procédure. 30 secondes, 15 secondes de pulsation. Pas de percussion, de pulsation. Ça, c'est une percussion. Ça, c'est une pulsation. Très important. Ce n'est pas une percussion. Et le 4e point est un point qui va donner la directionnalité à l'énergie ascendante. On l'a mis en mouvement, on l'a attiré, on lui ouvre une porte, on dit, ben oui, mais c'est là qu'il faut que ça passe. Okay? Ça, c'est un point qui est plus difficile pour ces dames à trouver parce que le point de repère de départ, c'est la pomme d'Adam. Alors, chez nous, les hommes, c'est prééminente, c'est facile. Mais pour la découvrir, c'est facile de la découvrir. Mettez votre main là, avalez. Là, ce qui bouge, là, c'est ça, la pomme d'Adam. À partir de là, mais le point n'est pas là, ça, c'est le point de repère. À partir de là, vous faites une ligne horizontale jusqu'à la rencontre du muscle, le muscle oblique ici, là. Alors, tourne bien la tête, tourne la tête, tourne la tête. Encore plus. Enlève la main que je montre. Alors, ce muscle-là ici. Alors, à partir de la pomme d'Adam, dès que vous rencontrez le muscle, le point se situe là. Et vous faites une pression non pas vers l'intérieur, mais vers l'arrière.
J'insiste pour dire que la pression ne doit pas se faire vers l'intérieur parce que vous êtes juste à l'endroit des carotides. Donc, c'est important à ce moment-là de faire la pression vers l'arrière. À ce moment-là, on ne touche pas du tout aux carotides. Nous allons maintenant faire la séquence des mouvements en commençant après la respiration Hong So. Alors, donc, percussion, mais je vais vous guider. Percussion, effleurement, stretching oculaire, stretching du cou, l'arc, la sphère, l'archer, la flèche, l'archer et la flexion arrière. Alors, on y va. Percussion sur les globes oculaires. Autour des yeux. Là, je vais plus rapidement que ce qui vous est suggéré, mais c'est juste pour montrer la séquence en continu. Vous revenez vers les yeux. Vous faites quelques percussions sur les globes oculaires et vous faites ensuite de ça de l'effleurement pour harmoniser l'énergie. Vous procédez ensuite à stretching oculaire horizontal. Inspirez, expirez, dirigez vos yeux vers la droite. Bien à l'horizontale. Bien, belle correction. Inspirez. Sur l'expiration, vers la gauche, sans arrêter au centre. Inspirez, revenez au centre. Inspirez, positionnez vos yeux vers le haut, le plus haut possible. Regardez vers le plafond. Inspirez. Expirez en positionnant vos yeux en bas. Inspirez et revenez au centre sur l'expiration. Inspirez à nouveau. Dirigez vos yeux en haut à droite. Inspirez. Dirigez vos yeux en bas à gauche sans bouger la tête. Inspirez, revenez au centre, sur l'expiration. Inspirez à nouveau et faites l'autre oblique, en haut à gauche. Inspirez, sur l'expiration, en bas à droite. Préparez-vous déjà à amorcer stretching au niveau du cou. Inspirez. Et ramenez les yeux au centre. Et tout de suite, amorcez stretching au niveau du cou. Bien. Inspirez. Expirez en allant dans l'autre direction. Inspirez. Et amorcez flexion latérale. En gardant le nez bien au centre du corps. C'est plus important que de faire un grand mouvement, de bien garder l'axe central. Inspirez et expirez en fléchissant la tête de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre et amorcez tout de suite le mouvement du oui. Inspirez, expirez. En amenant le menton vers le sternum. Le plus que vous pouvez, mais toujours en prenant garde de ne pas tomber dans la douleur, dans le malaise. Inspirez et vous procédez à la roue. Quand vous allez de côté, faites en sorte que l'oreille soit vers l'épaule et non pas le menton quand vous faites la roue.
Pendant que vous faites ça, commencez maintenant à visualiser le mouvement de l'arc. Allez-y pour l'arc. Inspirez, expirez au niveau des épaules. Faites un arc arrière en gardant la tête entre les bras, les oreilles vis-à-vis les bras. Faire un arc arrière. Visualisez l'énergie qui part du périnée, qui monte jusqu'aux yeux. Inspirez. Et en expirant, vous faites un enroulement pour faire le mouvement de la sphère. En même temps que vous allez visualiser le mouvement, le méridien, le canal d'énergie gouverneur, qui lui aussi part du périnée, mais longe la colonne, droit au centre du corps, pour venir nourrir les yeux. Vous vous relevez et vous amorcez immédiatement. Alors, on procède. Bras en extension, pouce au niveau des yeux. Alors, on bouge le bras dans la verticale ou l'horizontale, allez-y comme vous voulez. C'est une excellente rapidité. Il faut que ce soit un mouvement relativement rapide, contrairement au stretching qui est vraiment des mouvements en arrêt. Pour vraiment assouplir la musculature et l'habituer à maintenir son alignement. Attention au mouvement de tête, Angèle. Un peu plus haut la main, vraiment au niveau des yeux, quand vous faites à l'horizontale. Les poursuites oculaires en rotation, vous les faites dans les deux directions. Amorcez immédiatement l'archer, paume vers le haut. D'un côté, en visualisant, si vous vous en souvenez, le méridien poumon, vous faites le mouvement de l'autre côté. Paume vers le haut toujours. Le prochain mouvement, ce sera flèche. Alors, vous prendrez votre bâton d'appui. Et vous procédez au mouvement flèche. Alors, vous allez apprendre que si vous le gardez suffisamment longtemps, vous allez voir que le corps va se stabiliser, va chercher le plus à prendre la position horizontale et va se stabiliser. Vous inspirez en revenant en position droite et vous faites le même mouvement à l'être des deux autres membres. Au terme de ce mouvement-là, vous visualisez dès maintenant que vous allez procéder à archer, mouvement charnière, paume vers le bas. Non, extension, flexion. Gardez le bout des mains, vous visualisez le méridien gros intestin. Vous faites le mouvement de l'autre côté. Et vous procédez au mouvement flexion arrière. Et de l'autre côté.
Gardez la tête centrée. Inspirez et expirez. Faites une friction des mains juste au-dessus de la tête. Au-dessus de ta tête. Et quand vous sentez avoir accumulé suffisamment d'énergie, vous faites un dôme avec votre main, vos deux mains, que vous posez au-dessus de vos globes oculaires en bloquant le plus possible toute entrée de lumière. Et comme je l'ai mentionné lorsque je vous ai démontré l'exercice, idéalement, on conserve cette position-là durant 3 minutes. On ne le fera pas maintenant, c'est juste pour vous montrer la séquence des mouvements. Et on va terminer par se créer une image corporelle de détente complète, absolument inactive. Et dès que c'est fait, je prononce 3 fois la phrase « Mon corps est lourd ». Mon corps est lourd. Mon corps est lourd. Mon corps est lourd. Sentez la détente qui s'installe. Mon œil droit est lourd. Mon œil droit est lourd. Mon œil droit est lourd. Mon œil gauche est lourd. Mon œil gauche est lourd. Mon œil gauche est lourd. Mes 2 yeux sont lourds. Mes 2 yeux sont lourds. Mes 2 yeux sont lourds. Alors, avant de quitter cette leçon, je veux vous souligner le travail, entre guillemets, le travail que je vous suggère d'ici la 3e leçon. Je tiens aussi à redire qu'il est important que la position dans chaque mouvement soit gardée au moins 30 secondes pour donner le temps au corps de prendre conscience de son étirement, de cette nouvelle posture, pour donner le temps à l'énergie de se mettre à circuler. Alors, j'insiste, au moins 30 secondes. Il n'y a pas d'objection si vous vous sentez bien de maintenir la position plus longtemps que ça. Mais minimum, vraiment, 30 secondes. D'ici la prochaine session, la 3e, je vous réitère la suggestion de procéder à l'imagerie mentale, respiration des yeux que vous avez sur support audio, de même qu'à l'imagerie mentale, les couleurs, la méditation qui porte sur les couleurs, qui va du rouge jusqu'au jaune. Je vous suggère finalement une lecture. La première lecture, ça portait sur la confiance. La 2e lecture porte sur les croyances. Si je me réfère au psychanalyste Guy Corneau, il dit que les croyances, c'est notre mouvance souterraine qui mène le bal. Alors, on agit d'après nos croyances, donc elles peuvent aussi agir dans votre processus d'auto-guérison. Si vous avez la ferme conviction, croyance, que, par exemple, votre maladie est héréditaire, qu'il n'y a rien à faire, si vous êtes convaincu de ça, faites quoi que ce soit
vous ne guérirez pas. Ce n'est pas la croyance qui va guérir. C'est bien sûr que ce n'est pas la croyance qui va guérir. On n'est pas dans la pensée magique. Mais la croyance est absolument nécessaire pour que le processus d'auto-guérison se mette à fonctionner. Si je crois que je peux guérir, c'est déjà un bon départ de guérison. Alors donc, c'est important de revisiter nos croyances relativement à l'ensemble de notre corps, mais là, puisqu'on est dans un processus de gymnastique oculaire, c'est important de revisiter les croyances au niveau oculaire. Souvent, les spécialistes, entre guillemets, vont vous dire ah, il n'y a rien à faire, c'est irrémédiable. Moi, je vous suggère de consulter des témoignages où, malgré le dire de 6, 7 et 8 spécialistes disant qu'il n'y a rien à faire, tu vas mourir, et non. Parce que les gens se sont mis en processus d'auto-guérison. Alors donc, à ce moment-là, c'est vraiment important de bien considérer les croyances que l'on a par rapport à nos yeux. Alors, ceci met vraiment un terme à la deuxième leçon. À la semaine prochaine pour la troisième.